Comment vous allez-vous? En tout cas, moi, je me porte très bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment bien commencer YouTube en 2024. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir un petit peu. Ça fera un an en octobre que j'ai commencé YouTube. Donc, je me dis pas professionnel, mais je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui m'a permis d'augmenter un petit peu la qualité de mes vidéos au fur et à mesure. Ce qu'il faut bien faire, à quelle heure il faut poster exactement. Tout ça, je vais vous le dire dans cette vidéo. Donc, on est tout de suite parti. Alors, juste avant, je vous expliquer à quelle heure il faut poster. Il n'y a pas d'heure précise. Comme le disait Juju Vitka dans une interview, et Thibaut InShape aussi, il n'y a pas d'heure précise. Genre, si ta vidéo doit percer, elle va percer. Donc, dans tous les cas, ça c'est pas un problème. Après, elle parlait souvent pour le format vertical. Donc, le format vertical qui est quelque chose de très important en 2024. On peut plus faire les exploits que faisait Michou ou Inoxtag en 2016, 2017, 2018 avec l'explosion de Fortnite, etc. où ils faisaient que du format long ou des lives sur YouTube. Maintenant, l'explosion des plateformes comme Instagram, TikTok, Snapchat ou d'autres, c'est beaucoup plus facile de percer que sur Twitch ou YouTube. C'est deux plateformes qui sont très difficiles de percer ou alors vraiment se démarquer du lot. En parlant de choses importantes pour YouTube, une des choses les plus importantes, votre titre. Les gens cliqueront sur votre vidéo en fonction du titre à 50%. Si vous avez un titre du style regardez comment j'ai carry ce top 22 kills sur Fortnite Battle Royale avec mes amis, machin, c'est cool, peut-être qu'il y aura des gens qui vont cliquer. Mais si vous donnez un truc plus attractif, je vous dis pas de marquer Skin Aléatoire Challenge en 2024. C'est pas non plus le truc qui va faire percer votre audience. Mais vous voyez quoi. Des titres importants, donc, sur ma chaîne je dis pas que j'ai des titres ultra bons, mais j'essaye de faire en sorte que ça intéresse à l'œil la personne. Vous mettez en gros ce qui caractérise votre vidéo en 5-6 mots, en une phrase, vous devez essayer de résumer votre vidéo pour que les gens cliquent. Et la miniature aussi, il faut qu'il y ait des couleurs vives, donc qui attirent l'œil, que la miniature soit de bonne qualité, il ne faut pas forcément avoir Photoshop ou d'autres grosses applications. Je sais qu'il y a une application qui ressemble fortement à Photoshop qui s'appelle Photopea, même si moi je ne l'ai pas utilisé pour de vrai. Moi je fais des miniatures sur InShot ou avant je faisais sur CapCut, etc. C'est vraiment pas fou, regardez mes premières miniatures, clac, 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 c'était vraiment pas incroyable. Après j'ai eu un Media Maker, donc si vous regardez ici, ou ici, voire ici encore, il m'a fait des miniatures incroyables. Merci Dylan, tu te reconnaîtras franchement. Et là je vous mets en gros une miniature que j'ai faite récemment, donc c'est pas incroyable, mais j'ai déjà un petit peu d'amélioration comparé au tout début à la première que je viens de vous montrer. Et c'est super important, la miniature c'est la deuxième chose pour laquelle la personne cliquera sur votre vidéo. Si on parle en termes de temps de vidéo, au début je faisais des vidéos vraiment aléatoires, donc sur le temps j'ai fait une vidéo de 3 minutes, une vidéo de 1 minute 30, j'ai fait plein de vidéos, mais franchement c'était pas ça le but de faire des vidéos aléatoirement en termes de durée. Le mieux c'est de faire des vidéos entre 10 et 20 minutes, ce serait vraiment le top. Donc vous voyez j'ai fait une vidéo sur mon PC, si elle a duré 20 minutes, elle aurait mieux dû durer 12 à 13 minutes. Bon, trêve de bavardage, je reviens un petit peu sur le sujet. Donc, pour qu'une personne clique sur votre vidéo, il faut un bon titre accrocheur et une bonne miniature. Si vous regardez les gros youtubeurs du style Squeezie ou Michou, c'est des titres assez simples que tout le monde peut comprendre, avec une miniature de très bonne qualité qui résume en la personne en regardant la minia, ça ressemble exactement au titre. Enfin, Skin Aléatoire Challenge, je prenais l'exemple par exemple de Jean-Fils, t'as 5 skins aléatoires un petit peu, vous voyez. C'est des... Même si c'est pas un concept que je trouve fou moi personnellement, parce que je suis pas trop sur les jeux vidéo, ça montre rapidement à quoi sert la vidéo. Ou alors les vlogs que faisait Michou, les vlogs de Valouz, on voit directement une scène incroyable due à son titre. Par exemple, Inoxtag se balade à poil dans la villa des croutons, bah on a une photo d'Inoxtag à poil, vous voyez. C'est vraiment le truc, t'as texte, image et c'est incroyable. Donc soit vous faites vos miniatures vous-même donc sur Photoshop. Il y a Dylan, mon Media Maker, je sais qu'il fait sur des applications gratuites donc et il fait des très bonnes miniatures. Vous voyez, c'est vraiment incroyable. Ou alors, tu as des applications payantes, donc voilà, il y a plein d'alternatives. Bon, ça, c'était pour tout ce qui est accroche du style photo, miniature, etc. Maintenant, on va partir sur un point important, le montage. Moi, personnellement, je fais mon montage de vidéos sur Filmora ou CapCut. J'ai fait certaines vidéos sur CapCut, d'autres sur Filmora. Ça dépend un petit peu, j'ai plus de facilité sur CapCut, sachant que je trouve que l'application est plus facile à prendre en main. Mais Filmora, une fois que vous savez bien vous en servir, elle est incroyable, donc je vous la conseille aussi. Donc, soit vous avez un PC, vous faites ça sur Filmora, il y a CapCut sur PC, moi je trouve pas si pratique que ça. Ou alors il y a Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro, si vous voulez vous lancer dedans, j'espère que vous avez du temps à passer dessus.
Parce qu'il va falloir plusieurs années pour pouvoir commencer à bien maîtriser le logiciel. Croyez-moi que les monteurs de Squeezie, etc., peut-être, certes, ils montent sur Adobe Premiere Pro, mais ils ne sont pas entraînés 3 mois à monter. Hein. C'est vraiment des années et des années de montage tout seul dans leur chambre à travailler. Mais le point essentiel avec Adobe Premiere Pro, il y a énormément de tutoriels partout sur YouTube. Donc là, vous avez plus de chance. Filmora, moi je trouve que c'est déjà bien, il y a une chaîne YouTube sur Filmora France qui vous explique comment vous servir de Filmora, mais je trouve pas ça d'une extrême facilité non plus. Donc bon, après CapCut c'est très simple d'utilisation si vous voulez faire vos vidéos tranquillement. Bon, maintenant on va parler du matériel pour commencer YouTube. Est-ce qu'il y a besoin d'un micro comme ça, de 3 écrans comme j'ai, d'un énorme PC, etc. Non, il n'y a pas besoin de tout ça. Moi le PC je l'ai acheté il y a une semaine, même pas un mois. Les écrans aussi, enfin j'ai commencé YouTube, j'avais un PC qui était pas très puissant. J'avais 2 écrans et ça m'a permis de faire 2 vidéos Fortnite dans une vidéo setup. Vidéo setup, je sais que je vous en ai fait assez, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est que mes premières vidéos que j'ai fait avec mon PC. Après, je suis parti directement sur mon téléphone. C'est pas un téléphone de fou, c'est l'iPhone XR. Vous pouvez faire avec un téléphone encore moins cher, même s'il coûte pas très cher celui-là. J'avais un petit trépied pour téléphone que j'ai acheté sur Amazon pour une dizaine d'euros. Ou alors, des fois, j'avais mon téléphone juste à la main et je parlais à mon téléphone. Yo les gars, comment vous allez? Enfin, vous voyez, c'était vraiment par passion que je faisais ça et ça a bien marché. J'ai fait des vidéos à 1000, 1200, 1500. C'était vraiment incroyable niveau vue. Là, c'est vrai que j'ai investi un petit peu dans le setup. Donc, je vous fais rapidement une petite présentation. Micro bord du M1, caméra Sony ZV-1. Donc, c'est vraiment un très bon matos. Ça permet de faire des bonnes vidéos, mais il n'y a pas que ça. C'est d'abord la passion avant tout. Donc, franchement, non, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un très bon matériel. C'est vrai qu'en 2024, les gens veulent vraiment de la qualité. Mais vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir un matos à plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire même juste un petit téléphone suffit pour commencer YouTube en 2024. Après, si vous avez des bons concepts, etc., ça pourra fonctionner. Ou alors, ça ne fonctionnera pas. Certains disent que c'est de la chance. Je dis qu'il y a peut-être un facteur chance un petit peu là-dedans. Mais il y a aussi un facteur travail. Il va falloir beaucoup travailler si vous voulez faire des vidéos YouTube. Moi, dans mes vacances, j'ai supprimé énormément de moments avec mes potes. Il y en a que j'ai pas vu quasiment de l'année dernière juste pour faire mes vidéos. Des temps de jeux vidéo, vous aurez plus énormément de temps à passer dessus, mais quand même ça va franchement. Et niveau études, si vous faites des études à côté, bah va falloir faire que YouTube et les études. Enfin, ça dépend. Mais en tout cas, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai mis un petit peu de côté mes notes, même si j'arrive facilement à avoir des 14, 15, 16, 17 en français, maths, etc. C'est pas si difficile pour moi. Mais le fait est quand même que pour être dans YouTube, il faut quand même s'investir un minimum. Prochain point à aborder, est-ce qu'il faut être régulier sur YouTube? Moi je vous le conseille, j'essaie de sortir une vidéo semaine. Pendant un mois, j'ai pas posté entre guillemets. J'avais des vidéos sur la chaîne, donc j'ai fait une vidéo Beyblade, j'ai fait une autre vidéo où je réagissais aux premières vidéos de certains youtubeurs. C'était cool, mais une fois visionné, je me suis dit, punaise, qu'est-ce que ma vidéo elle est nulle à chier. Et en plus, ça se voyait par les stats. Quand une vidéo où je prends du plaisir, que je mets des heures de montage, etc. comme la vidéo PC qui a fait 1500 vues. Après c'est vrai que c'est très accrocheur un nouveau PC. Mais une vidéo Beyblade qui tape du 27 vues au bout de 2 semaines, on voit la différence. Ce qui fonctionne pas, ce qui va te faire devenir riche ou pas. Je déconne bien sûr. Mais revenons à nos moutons. Moi personnellement je poste une vidéo par semaine. C'est être régulier à une vidéo par semaine. Je sais que j'ai quelqu'un qui s'appelle Bebe. Donc c'est un youtubeur que j'aime bien. D'ailleurs ce concept, grosse dédicace à lui, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. Je vous la fais juste ici. On parle souvent sur YouTube. Peut-être que je le verrai à la Paris Games Week cette année, voilà. Si vous voulez, je suis à la Paris Games Week le 26 octobre cette année. Mais voilà, on va pas s'attarder là-dessus. Ça part un petit peu n'importe comment. Et voilà, merci à Bebe, il m'a donné l'idée de ce concept. Et lui, je sais qu'il poste une vidéo toutes les 2 semaines en général. Mais là, ça fait quelques temps qu'il poste plus énormément parce qu'il avait d'autres choses à faire à côté. Lui, il fait YouTube vraiment que pour le fun, en gros, c'est ça qu'il m'avait expliqué. Après, moi, YouTube, c'est vraiment ma passion. Mais si j'essaie d'être aussi régulier, c'est parce que j'aimerais bien en vivre. Et pouvoir ne pas faire un autre métier que ça, partir directement sur YouTube après mon bac. Ce serait vraiment ça le but. Après, s'il faut que j'attende encore 1 ou 2 ans avant que ça fonctionne, pourquoi pas. Mais j'aimerais bien mettre toutes les chances de mon côté, donc c'est pour ça que je suis régulier. Donc je vous conseille de vous fixer au moins entre une vidéo toutes les semaines, une vidéo toutes les 2 semaines. C'est rien de se dire je vais sortir 3 vidéos dans la semaine à des jours aléatoires, ça sert à rien. Si vous êtes sûr de pouvoir tenir le rythme de 1, 2, 3 vidéos semaine, c'est super. Mais si l'algorithme de YouTube a tendance à vous référencer vos 3 vidéos par semaine,
Si vous mettez en sortir une vidéo ou un moment 5, un moment voilà, ça va être un peu aléatoire et les statistiques vont pas forcément être au rendez-vous de ce que vous espériez. Ça sert à rien de vous miner. L'autoconcurrence sur YouTube, c'est un gros problème. Parce que si vous regardez vos vidéos, il va y avoir elle va être notée 1 sur 10, 2 sur 10, 3 sur 10, 4 sur 10, etc. Sur vos 10 dernières vidéos, vous allez avoir un classement. Et quand la dernière vidéo que vous avez sortie, vous êtes super content d'elle, elle est classée 10 sur 10, c'est pas que c'est la mieux, c'est que c'est la pire. Et ça fout un petit peu le seum. Et moi en général, si vous regardez ma vidéo PC, elle a été classée 10ème sur 10. Et là elle est classée 1 sur 10. Vous voyez, au bout de 2-3 jours, elle est remontée directement. Donc je vous conseille de regarder vos statistiques au bout de 1 ou 2 jours au moins. Sinon les statistiques de tout début peuvent ne pas vous rendre super content. Donc un point essentiel pour commencer YouTube en 2024, il y a le montage. Donc à l'échelle de montage on a Filmora, CapCut, Adobe Premiere Pro, il y en a plein d'autres. Mais c'est les plus essentiels à ma part pour moi. Il faut aussi être super bien sur les miniatures. Les miniatures, soit vous trouvez un mini maker que vous payez qui vous fait vos miniatures, si vous avez de l'argent à perdre, à dépenser. Moi j'avais pas trop les moyens, mais bon j'ai réussi quand même à trouver un mini maker, merci à lui. Mais à un moment il a pas pu faire mes miniatures, j'ai dû me débrouiller tout seul. Donc faut quand même que vous sachiez les faire un minimum. Donc soit vous les faites vous-même, soit vous trouvez un mini maker, à vous de choisir. Aussi les titres, très important, cherchez pendant 5-10 minutes un titre qui vous plaît pour de vrai, qui représente bien vos vidéos et qui pourrait faire cliquer les internautes. Réfléchissez à leur place et dites-vous, tiens, est-ce que si c'était la vidéo de quelqu'un d'autre, est-ce que je cliquerais dessus? Matériel, comme je vous ai dit, pas besoin d'avoir un matériel de fou. Un téléphone suffit pour se lancer. Moi je me suis lancé avec mon téléphone, c'était super. Je m'amusais, je suis parti en forêt, vivre des aventures et tout. Il n'y a eu aucun problème. Des fois j'avais des petits bugs son, mais vous achetez un micro-cravate pour une dizaine d'euros, c'est réglé. Pas besoin de dépenser un max. On peut vous faire croire ça sur YouTube actuellement. Quand vous voyez les setups de Squeezie, Gotha, Michou, Inox, ils sont tous des setups super chers. Mais c'est parce qu'ils ont des millions d'abonnés. Et même si vous achetez ce setup là, c'est pas pour autant que vous allez réussir sur YouTube. Donc voilà, passion avant tout. Voilà, pour moi c'est les 3 gros points essentiels. Le montage, les miniatures, le titre. 4e point aussi, le matériel, pas besoin d'énormément de matériel. Et la chose la plus importante dans tout ça, la passion. C'est la passion le plus important. Si vous faites ça pour l'argent, ça va se casser la gueule au bout de quelques mois. C'est terminé. Vous allez trouver ça chiant, vous allez plus sortir de vidéos. On verra tout de suite que ça va vous saouler. Un petit point personnel bien sûr, que je voulais vous expliquer. Vous ne pourrez en général retrouver 0 short sur ma chaîne YouTube pour le moment. C'est parce que j'ai décidé de ne pas me lancer dans les shorts. Parce que si je me lance dans les shorts, que j'ai des shorts qui fonctionnent exceptionnellement bien, à la Thibaut InShape on va dire. Bon, voilà, il a le physique qui va avec bien sûr. Et bah tu vas monter en abonné, en abonné, en abonné. Et comme on peut voir sur sa chaîne YouTube, ce qui n'est pas une critique, ses vidéos principales ne font même pas toutes 1 million de vues. Alors que Squeezie qui est en dessous en abonné, chaque vidéo fait 3, 4, 11 millions de vues. C'est incroyable. Et là on voit plutôt que sa communauté elle est là pour ses vidéos longues. Sur les vidéos shorts vous aurez peut-être de la popularité, mais si vous voulez en vivre, les shorts c'est pas top top. À part si vous faites les stats comme Thibaut InShape. Et il a dit, lui ses shorts ça lui rapporte pas énormément. Il se fait 1000 à 1200 euros de shorts, mais il fait quasiment plus d'1 milliard de vues, plusieurs milliards de vues par mois avec ses shorts. Donc, sachant qu'il en sort 3 à 4 par jour. Donc les shorts c'est pas la bonne technique pour percer, vous allez percer vite et pas percer longtemps. C'est ça que je trouve dommage. Par contre TikTok, si vous percez sur TikTok, vous arrivez à ramener votre communauté sur YouTube, là vous aurez plus de chance, comme Baylan l'a fait, ou comme Flamby l'a fait un petit peu. Baylan, il a percé sur TikTok, il a amené sa communauté sur YouTube, sur Twitch, et ça fonctionne extrêmement bien pour lui. Il n'est pas encore au niveau de Squeezie ou Michou, mais le fait est que ça fonctionne très très bien. Et tout ça parce qu'il a réussi à percer sur les formats courts pour les ramener sur ses vidéos longues. Et maintenant il fait des très beaux concepts. Donc c'est ça que je vous conseille. Allez sur les formats courts, puis faites-les bifurquer sur vos vidéos longues. Mais ne lâchez pas les vidéos longues pour autant. Les vidéos longues c'est votre base, votre structure qui fera que vous réussirez sur YouTube. Après c'est mon avis personnel. Comme je vous l'ai dit, ça fait que 8-9 mois que je suis sur YouTube. J'ai pas l'avis le plus éclairé au monde, mais c'est les petits tips qui m'ont fait commencer YouTube pour le moment. Donc je vous expliquais juste ça. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que j'étais assez clair dans ce que j'expliquais. Et le but pour moi, c'était juste de pouvoir vous expliquer clairement mon point de vue sur YouTube.
Voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça a pu vous aider certains d'entre vous. Voilà, si vous voulez que je fasse une autre vidéo pour expliquer en détail ce que j'utilise moi pour faire YouTube, vous me le dites dans les commentaires. Peut-être que je le ferai. Voilà, donc je vous souhaite à la semaine prochaine. C'était Naloy les gars, peace.